Your hand above the fold, you are standing in the press. Power in your flag. Comme on n'avait aucune idée de qui serait avec nous et qu'on avait vraiment envie de penser sur mesure le projet pour et avec les jeunes, on est arrivé avec ce thème des super-héros en se disant que c'était assez ouvert pour nous permettre d'inventer quelque chose en direct avec elle et eux. Et que aussi le super-héros, la super-héroïne, c'était un bon prétexte pour aborder plein de thèmes et de jeux scéniques avec eux, comme la métamorphose, le déguisement, l'identité aussi, l'identité, la puissance, l'impuissance, que ça allait être un prétexte ouvert à toutes sortes de choses. Donc on est arrivé et on leur a demandé un peu quel était leur super-héros, super-héroïne préférée, et aussi et surtout quelle était leur super-héroïne rêvée pour eux-mêmes, quoi. Quel était leur double magique, leur avatar. Et ça, on l'a construit avec le métareta. Et ça, on l'a construit vraiment tout doucement, parce que eux, évidemment, ils avaient comme une grande culture, d'ailleurs, beaucoup de mangas, donc eux, ils avaient beaucoup de références, etc. Donc ça, c'était très, très important dans notre recherche. Mais on a essayé aussi que ça ne devienne pas, ils n'incarnent pas non plus leur super-héroïne ou les super-héros favoris, qu'ils le créent à partir d'eux. Donc nous, ça a été des rencontres évidemment au plateau, mais aussi parfois un peu en dehors. On apprend qu'il y en a un qui est gymnaste, ok, bon voilà, il y en a un qui est fan des Rubik's Cube, il y en a une autre qui sait chanter, voilà. Donc après aussi, nous, on compose à partir évidemment de leurs impros et aussi de qui ils sont eux, voilà, ces personnages qui sont entre le réel et la fiction, le fantasme. Vous savez quoi? Vous ne savez rien. Et je signe hypertrophie de la différence. Cette première semaine, qui était une semaine vraiment intensive, on a voulu un petit peu les initier au théâtre par toutes les entrées possibles. Donc on a aussi bien travaillé des textes contemporains avec des personnages de jeunes gens que des exercices de danse, d'improvisation, plein de sortes d'exercices différents. Et on a voulu que la forme qu'on construirait soit vraiment à l'image de cette hétérogénéité et du coup ça donne cette forme un petit peu hybride qui à la fois mélange des improvisations qui viennent d'eux, que nous on a réécrites, des textes que j'ai écrits moi sur mesure pour elle et eux, qui m'ont inspiré, des moments qui sont plus des performances où chacun cherche à accomplir un fantasme. Donc l'un rêve de devenir complètement anonyme, complètement invisible, l'autre rêve de se construire des ailes pour le jour où il n'y aura plus d'avion, l'autre cherche à donner une forme à sa rage. Et pour chacune, on a cherché un texte contemporain, poétique si possible. Donc on a emprunté à Paul-Béatrice Preciado, à Brigitte Fontaine, à Christophe Tarkos, des textes qui tout d'un coup nous semblaient pouvoir faire écho à leur fantasme et en même temps laisser aussi une place à leurs paroles aussi, en écrivant une scène plus réaliste à la fin du spectacle, qui est une scène de fête où tout d'un coup on a vraiment accès aux jeunes gens qui sont et qui est une scène pour le coup qu'on a écrite. On a eu envie de créer une forme qui ne soit pas séparée de leur réalité, mais qui au contraire soit une forme miroir et que justement ces super-héros, super-héroïnes qui s'inventent, ça soit en fait leur double de théâtre un peu, et qu'il y ait une évolution en miroir. J'aime bien tes ailes, j'aime bien ton rire aussi. J'ai pas ri. Mais si là, tu sais, la dernière fois, on était au self là, et puis t'étais avec ton plateau, et puis j'avais de la purée, t'as fait tout tomber, t'as fait de la purée dans tes cheveux. Et après, tout le monde s'est foutu de ta gueule. Ouais, c'est sûr que c'était moi qui riais. Long silence. Ça fait 15 jours qu'il attend cette soirée. C'est ça. Il avait tout prévu. Là, bon bah, ça danse pas. Tu danses pas, Clotilde? Oui, les métamorphoses, moi je trouve
d'acteurs amateurs, actrices amatrices, je trouve, ont eu lieu. Et même là, je trouve que la dernière semaine, il y a eu encore plein d'évolutions, encore plein de nouvelles choses à porter, parce que voilà, ils travaillent aussi chez eux, ils apprennent les textes, donc je pense que voilà, quand on les retrouve à chaque fois, ça avance un peu. Et puis ça reste un groupe de jeunes gens aussi transfrontaliers, donc voilà, le Luxembourg, qu'est-ce que c'est pour eux, pour les Français, et pareil inversement pour les deux luxembourgeois. Donc je crois qu'ils sont vachement appris à se connaître. Alors je ferme les yeux et tout ce que je vois, ce sont des avions qui s'écrasent. Mais c'est de la faute à ce putain de Spider-Man aussi. Moi je sais qu'en ce moment ça me fait énormément de bien de faire ça avec ces jeunes gens. Avec cette jeunesse-là. Avec cette jeunesse-là, ça m'émeut beaucoup, ça me fait beaucoup de bien, ça me donne pas mal d'espoir de voir cette vitalité, cette pensée en mouvement, très, très, très joyeuse, qui a envie, qui se pose des questions, parfois qui ne s'en pose pas du tout alors que nous on s'en pose plein. Enfin, en fait, bon, nous on n'est pas âgés non plus, mais mine de rien on est la génération un peu plus grande. Donc parfois ouais, on est très touchés par des mêmes choses, mais en même temps ils sont plus jeunes, donc nous on peut leur apporter d'autres choses aussi. Enfin voilà, il y a le monologue qu'on a fait, petit pas là, mais qui termine la pièce, on l'a ajouté aujourd'hui. Bon bah il est hyper beau ce monologue, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Elle parle donc à un amour imaginaire, voilà, et elle fait cette déclaration, et qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux dans ce monde qui est peut-être prêt à exploser, qui est prêt à se dilater. Est-ce qu'on reste bien soudés à deux, est-ce qu'on porte cet amour-là, enfin voilà, c'est donc des choses qui sont proches de la sensibilité de Pauline, mais qui dans la voix de Clotilde d'un seul coup prend hyper forme. On a du Brigitte Fontaine, voilà, Brigitte Fontaine elle a depuis toute jeune, mais d'un seul coup redit par Chaynesse qu'à 20 ans, bah, en fait c'est hyper fort, on entend tout, alors que si c'était un vieux comédien qui nous disait de 70 ans, on aurait dit ah oui c'est très joli, c'est du Brigitte Fontaine, mais là d'un seul coup c'est très actif. Enfin, nous aussi on redécouvre des textes, des auteurs qu'on aime bien, autrices qu'on aime bien, par la voix de ces jeunes. Ça, c'est le bonheur. On ne sait pas si c'est le théâtre de demain, mais c'est la génération d'après nous. Oui. Donc rien que cette rencontre-là, elle est trop belle. Ouais, c'est clair. Il est le plus beau. Il est audacieux. Comment il a découvert ses pouvoirs? En devenant un ours. Par excès d'ennui. Il est marié au monde entier. Il rêvait qu'il était tellement grand. Et ce rêve est devenu réalité. En fait, moi-même, j'ai fait du théâtre et j'ai du temps. Alors, j'ai pu monter sur scène cette année parce que je fais déjà partie d'un autre projet théâtre. Je fais du théâtre avec une autre troupe. Alors, cette année, j'ai un peu de temps pour faire encore ce projet. Alors, j'ai participé. Et moi, c'est la MJC de ma ville qui m'avait proposé ce projet, vu que je suis quelqu'un qui est bénévole un peu dans tout et je touche un peu à tout ce qu'il y a. Et j'avais jamais fait de théâtre. Et du coup, là, j'ai pris une copine à moi qui est Assia, mais qui n'est pas présente aujourd'hui. Et du coup, on a commencé, on a appris le fonctionnement du théâtre et voilà, et ça s'est très bien passé. Prostitue ton père. Je suis à la recherche de nouveaux mondes. Je trouve que c'est une bonne manière pour nous lancer au théâtre. Pour ceux qui n'ont jamais fait du théâtre, parfois ça peut être effrayant de devoir parler devant un public pour la première fois et c'est pas facile. Et là on a la possibilité d'incarner ce qu'on veut être, en fait un super-héros qui a des super-pouvoirs. Et là dans l'occurrence on a des super-pouvoirs de parler devant vous. Prépare une valise et va-t'en. Ne cherche pas le succès. Abandonne ton mari pour un chien. Offre tous tes vêtements et commence à suivre un cours de patron et confection. Mais dire polymomode, c'est des personnes qui ont un caractère surtout
bien extravertis, qui ont plein d'idées différentes, qui fusent de partout. Bon, parfois, il y a des idées qui n'ont rien à voir entre elles, mais c'est vraiment hyper bien et c'est des personnalités, enfin des personnalités, des genres de personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Pauline, elle est grave professionnelle et elle a un peu tout écrit et du coup, voilà. Mais du coup, ça fait du bien de travailler avec des professionnels, des vrais professionnels qui vont, même elles nous ont expliqué qu'elles vont aux 4 coins de la France, elles font à chaque fois des pièces et tout, du coup, c'était enrichissant comme expérience. Pour moi, j'avais pas l'habitude de voir ce genre de théâtre. Moi, si j'allais au théâtre, c'était pour voir les pièces de Molière, bien structurées, ou j'avais été voir Tom Sawyer. C'est des pièces structurées et tout. Celle-là aussi est structurée, mais il y a une part de liberté, de grande liberté qu'ils nous ont laissée. Et c'est grâce aussi à toutes les impros qu'on a fait qui ont pu tout collecter. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de liberté et c'est le théâtre comme ça que j'aime bien. Et toi, Malcolm? Pour moi, j'ai plutôt aimé ce qu'on a fait. C'est pas la destination qui compte, mais ce qu'on a fait pendant on faisait les trajets. C'est plutôt à ça que moi je pense. Il y aura des choses qu'ils m'ont apporté et l'inverse aussi. Quand j'étais petite, je pouvais voler. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, je crois. De l'extérieur. Mais ça m'était totalement naturel. Très bien. Aujourd'hui, avec tous ces avions... Mais quand il n'y en aura plus,